Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 23 avril prochain, le football ivoirien devrait connaître le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Depuis le 14 janvier 2021, le comité de normalisation CNFIF dirige Sport Roi. Il a donc la charge et la responsabilité d'organiser ce scrutin. Comment va se dérouler le processus électoral? Quels sont les recours en cas de contestation? Décidez de ce soir quel processus électoral pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ça fait l'actualité reçoit le professeur Martin Bléou, membre du CNFIF, pour répondre à nos préoccupations. Dans 4 jours, 81 présidents de clubs vont désigner le nouveau locataire de la Maison de Verre de Trècheville. Mais le football dépasse le cadre des seuls présidents de clubs. Avec eux, des supporters qui s'expriment même s'ils ne votent pas. Ahmed Traoré, Guedro et Lionel Yomoli pour ce micro-trottoir. Nous, en tant que fanatiques de football, nous souhaitons que ça se déroule dans de bonnes conditions. Mais actuellement, nous ne savons même pas qu'est-ce qui se passe dans le football. C'est pourquoi nous souhaitons un président pour que le football prenne son envol. La Fédération ivoirienne de football va très mal. Il faut le dire, elle va très mal. Donc je pense que le problème doit être soigné. Et pour que vraiment le football, les sporteurs et les spectateurs puissent vraiment jouer de notre fédération en allant au stade pour suivre les matchs. On a besoin d'un projet contradictoire. Si l'autre dit qu'il a tel projet qui peut faire évoluer le football africain, ou bien en particulier pour la Côte d'Ivoire, donc moi je pense que ton candidat doit pouvoir nous présenter quelque chose de mieux, plus que mon candidat. Je pense que pour la Côte d'Ivoire, tout ce qu'on doit entreprendre aujourd'hui doit tirer vers la paix. Nous allons souhaiter à celui qui va gagner, qui peut avoir aussi l'amour des autres. Parce que chacun quand même a une idée. Pense qu'en le faisant, je vais faire mieux que ce que les autres ont fait. Tout est déjà bâti. Maintenant, celui qui veut bâtir dessus doit se préparer à faire en sorte qu'il fait mieux que ce qui est déjà fait. Je pense que c'est un processus qui arrive à terme. Je pense que c'est vrai que c'est un peu traîné, mais l'essentiel est qu'on puisse aller aux élections le 23 et que le meilleur des candidats qui va proposer un bon programme puisse véritablement être le président au soir de ces élections-là. Merci à Ahmed Traoré, Guedro et Lionel Yomoli pour ce micro-trottoir. Bonsoir, professeur Bléou. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Merci donc d'être là à un moment majeur de la vie du football ivoirien. En effet, l'élection à la présidence de la FIF se déroule le 23 avril prochain. Mais première question, quel commentaire après avoir suivi ce micro-trottoir? Le commentaire que je puisse faire, c'est que, n'est-ce pas, bien entendu, les personnes qui sont intervenues, ainsi que bien d'autres, ont hâte de voir la situation se normaliser à travers la mise en place de nouveaux organes issus du suffrage universel dans le cadre des institutions du football. Donc, il y a urgence pour le comité de normalisation de répondre à cette exigence. En organisant, bien sûr, les élections, comme cela est prévu pour le 23 avril 2022. Alors justement, concernant cette élection, 3 dossiers de candidature, à savoir le dossier de M. Sori Diabaté, Didier Drogba et Idriss Diallo, ont été retenus sous réserve de la publication des résultats de l'enquête d'intégrité. Ce qui veut dire que ces résultats sont disponibles après l'élection. Alors, professeur, j'ai juste une question. Pourquoi avoir... D'abord, c'est bien d'organiser cette élection, mais pourquoi attendre après l'élection pour donner les résultats de cette enquête? Bien. Cela paraît quelque peu curieux. Absolument. Mais cela s'explique. C'est que, n'est-ce pas, bien entendu, l'exigence de bonne moralité ou, n'est-ce pas, bien entendu, la nécessité de répondre aux exigences d'intégrité, et bien entendu, il fait partie des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire des conditions pour postuler en vue, n'est-ce pas, bien entendu, d'être élu président de la Fédération ivoirienne de football ou même simplement membre du comité exécutif, n'est-ce pas, bien entendu, de la Fédération ivoirienne de football. Donc, toutes les conditions, ainsi que, bien sûr, y compris, bien sûr, celles-là, devraient être satisfaites
pour être retenu comme candidat, n'est-ce pas bien entendu, aux différentes élections et notamment à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Tout cela suppose, n'est-ce pas bien entendu, que l'enquête d'intégrité ait pu être menée avant la tenue du scrutin. Comme c'est le cas à la FIFA. Voilà. Or, le temps dont nous avons disposé était mince. Il nous a été demandé d'organiser, n'est-ce pas bien entendu, les différentes élections dès après l'adoption des textes. Qui vous a demandé cela? La CAF et la FIFA. Ce qui est intervenu, bien sûr, l'adoption des textes est intervenu tout récemment, le 26 février. Et la question, le problème, n'est-ce pas, des parrainages s'étant élevé, il est apparu nécessaire de revisiter les textes. Ce qui a conduit, bien sûr, à la modification de l'article 47, n'est-ce pas, des statuts pour, n'est-ce pas, bien entendu, réduire le nombre de parrainages requis et supprimer, bien sûr, l'exigence de catégorisation. Après quoi, bien sûr, il nous fallait aller aux élections. Donc, n'est-ce pas, le temps dont nous disposions de quelques jours, n'est-ce pas, bien entendu, était insuffisant pour mener les enquêtes d'intégrité exigées par les textes de la CAF, de la FIFA et bien sûr par les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Alors que faire? Oui, que faire justement? Faut-il, n'est-ce pas bien entendu, proroger le mandat du comité, n'est-ce pas, de normalisation, ou faut-il organiser, n'est-ce pas, les élections dans ces conditions et, n'est-ce pas bien entendu, à quelles conditions? Alors, vous avez fait les choix. Alors, n'est-ce pas, ce qui nous a été suggéré, par qui? Puisque nous ne voulions pas, bien entendu, voir le mandat prorogé, les gens avaient hâte de nous voir partir, et donc, n'est-ce pas, bien entendu, voir mettre en place les institutions. Ce qui est normal, professeur, vous le comprenez? Absolument. Ce qui est normal. Alors, ce que nous avons, n'est-ce pas, bien entendu, préconisé, c'est que les élections se tiennent. Alors, la CAF et la FIFA nous ont indiqué que nous pouvions tenir, n'est-ce pas, les élections sous réserve que, n'est-ce pas, l'enquête d'intégrité soit menée et que, n'est-ce pas, bien entendu, les élections soient confirmées, que, n'est-ce pas, les résultats soient conformes, soient favorables. Dans l'hypothèse où les résultats ne seraient pas favorables, alors la conséquence qui en résulterait, c'est l'annulation ou l'invalidation, n'est-ce pas, bien entendu, de l'élection. Mais je dois préciser que nous avons subi nous-mêmes, n'est-ce pas, bien entendu, cette exigence, nous, membres du comité de normalisation. Quand nous avons été nommés, il nous a été indiqué que, n'est-ce pas, la nomination aurait dû intervenir postérieurement à une enquête, n'est-ce pas, d'éligibilité ou n'est-ce pas, de moralité qui n'a pas pu être menée. Et l'on nous a fait savoir que, n'est-ce pas, l'enquête d'éligibilité serait menée postérieurement à notre désignation et que, n'est-ce pas, bien entendu, les résultats, nous avons accepté. Est-ce que vous avez eu le résultat justement vous concernant de cette enquête? Absolument. Et les résultats nous sont parvenus. Ils sont favorables. Très bien. Ce qui nous a valu, n'est-ce pas, d'être maintenus. Très bien. Et je dois préciser que, n'est-ce pas, bien entendu, cette situation n'est pas tout à fait nouvelle. Oui, non, la législation en Côte d'Ivoire reconnaît, établit, consacre, bien entendu, cela. Si l'on prend le code électoral, et bien entendu, les parlementaires, députés et sénateurs peuvent être déchus de leur mandat s'il apparaissait en cours de mandat un cas d'inéligibilité. Donc, ça n'est pas nouveau en tant que tel. Professeur, nous sommes donc en phase avec... Nous sommes d'accord que ce n'est pas nouveau. On est d'accord qu'aujourd'hui, de toutes les manières, la FIFA applique donc ces conditions d'éligibilité. On parle de bonne gouvernance, on parle d'intégrité à toutes les fédérations et dans le cas aussi des institutions à travers le monde. C'est un élément qui est important. Mais je voudrais, avec votre permission, vous rappeler cet article 124 des nouveaux statuts et règlements de la FIFA est relatif à l'enquête d'intégrité. Et je vais citer... Absolument. À l'occasion des élections qui sont organisée immédiatement après la révision des textes, l'enquête d'intégrité constituera et se limitera pour le candidat à renseigner le formulaire d'intégrité actuel de la FIFA et à la fourniture d'un casier judiciaire, ce que tous les candidats, en tout cas les 3 retenus, ont fait. Alors, on veut juste comprendre, puisque nous sommes dans une période, une situation transitoire. La commission pour la bonne gouvernance et la conformité, qui doit statuer sur l'intégrité ou la bonne moralité, n'est pas mise en place. Et cette disposition dont je vous ai parlé, ce que je viens de lire, a été validée et actée lors de l'Assemblée générale élective. Oui, alors, très bien. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce que les présidents du club ont décidé, l'élément sur lequel ils ont voté, on n'en tient pas compte? On n'en tient plus compte. Pourquoi alors avoir mis cela dans les textes? Nous sommes en période transitoire. On veut comprendre justement. C'est une lecture qui se détache quelque peu, n'est-ce pas, bien entendu, de la bonne compréhension des choses. Eh bien, l'article 124 des statuts que vous avez lus demeure en vigueur et s'applique toujours. Oui. Vous avez bien lu que, n'est-ce pas, qu'il est indiqué que l'enquête d'intégrité se limiterait pour les candidats, ce qui veut dire que, n'est-ce pas, des candidats, il n'est exigé que, n'est-ce pas, ce que vous avez bien voulu lire. Mais que, n'est-ce pas, bien entendu, l'enquête d'intégrité demeure. De sorte que, n'est-ce pas, la FIFA, les organes, n'est-ce pas, de la FIFA, et notamment le comité de normalisation, est fondé à diligenter l'enquête d'intégrité pour confirmer
ou infirmer, bien sûr, les informations fournies par le candidat ou les candidats. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout entre ce qui a été logé dans l'article 124 des statuts et, n'est-ce pas, bien entendu, n'est-ce pas, l'éligibilité sous réserve que nous avons tout récemment, bien sûr, consacrée ou établie. Alors, les deux vont de pair et les deux participent du même mouvement. Si on comprend bien, un candidat peut être élu et son élection invalidée par la suite. Oui. Vous n'avez peut-être pas eu connaissance, n'est-ce pas, de la décision que nous avons prise. Si. C'est pour ceux qui n'étaient pas là, qui nous regardent ce soir. On a besoin de préciser et d'être très clair en ce qui concerne ce processus. Très bien. Eh bien, la conséquence, n'est-ce pas, qui découle de l'éligibilité, n'est-ce pas, sous réserve, c'est que, n'est-ce pas, bien entendu, l'enquête d'intégrité sera menée, bien entendu, et les résultats, bien évidemment, connus postérieurement à la proclamation, n'est-ce pas, des résultats de l'élection. Si les résultats de l'enquête, n'est-ce pas, d'intégrité sont favorables aux candidats élus, alors leur élection sera confirmée. Dans l'hypothèse contraire, et bien entendu, l'élection sera invalidée. Et c'est clair, et ça a été dit dès le départ, c'est une situation qui, n'est-ce pas, se situe dans le prolongement de la condition tenant à l'exigence de la bonne moralité, ou n'est-ce pas, bien entendu, à la nécessité de jouir d'une bonne moralité. Très bien. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction. Et le problème pourrait venir de ce que, n'est-ce pas, l'enquête d'intégrité est cette fois-ci, n'est-ce pas, bien entendu, organisée postérieurement à l'élection. Mais cela est lié à la situation particulière dans laquelle nous sommes. Nous avons dans une situation particulière. De transition. Alors, professeur, qui est électeur? De façon claire, qui est électeur? Bien. Il y a... Les électeurs sont, bien entendu, n'est-ce pas, bien entendu, les délégués venant des membres actifs. Les membres actifs sont les clubs de Ligue 1, ceux de Ligue 2, les clubs, n'est-ce pas, de D3, ainsi que, n'est-ce pas, bien entendu, les groupements d'intérêt. Ce sont eux qui sont électeurs, mais le nombre, n'est-ce pas, de voix par vote varie en fonction de la catégorie ou en fonction, n'est-ce pas, bien entendu, de l'entité considérée. Alors, donnez-nous justement les différentes voix pour chaque catégorie. C'est très important. C'est exact. Le vote au niveau, n'est-ce pas, bien entendu, des clubs de Ligue 1, vaut 3 voix. Très bien. S'agissant des clubs de Ligue 2, 2 voix. En ce qui concerne les clubs de D3, 1 voix. Et enfin, relativement, bien entendu, au groupement d'intérêt, c'est 1 voix. Donc voilà, ce principe a été consacré pour éviter qu'une catégorie, n'est-ce pas, bien entendu, en impose sa volonté aux autres. Donc cela traduit, n'est-ce pas, un certain équilibre entre les différentes catégories constituant l'Assemblée générale. Voilà un peu l'idée qui a prévalu à la définition, n'est-ce pas, bien entendu, du nombre de voix consenties à chaque catégorie ou entité membre de l'Assemblée générale. Alors, justement, concernant toujours ce processus électoral, combien de tours y a-t-il? Ça dépend. D'abord, il y a 2 types de scrutin. Il y a le scrutin, n'est-ce pas, de liste et le scrutin uninominal. Mais enfin, je réponds à la question que vous avez évoquée. Peut-être que d'autres questions viendront en rapport avec, n'est-ce pas, ce point. Il peut y avoir un seul tour si une liste où un candidat obtient la majorité absolue, qui est celle requise pour remporter l'élection au premier tour. Si cette majorité, n'est-ce pas, majorité absolue, 50% des voix plus 1 voix au moins, si cette majorité n'est pas acquise, il est organisé un 2e tour. Qui a lieu combien de temps après? Le même jour. Ah, le même jour? Le même jour. Nous ferons dans la foulée. Le même jour. D'accord. À Yamoussoukro. Tout se passera le même jour. À Yamoussoukro, le 23. Et donc, si aucun des candidats ou si aucune liste de candidature n'a obtenu cette majorité exigée pour être proclamé élu au premier tour, il est organisé un 2e tour ou un 2nd tour. Et n'y prendront part que les 2 candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour. 2 candidats ou 2 listes de candidats. Donc, et le candidat ou la liste de candidats qui aura obtenu, n'est-ce pas, la majorité relative ou simple à l'issue du 2e tour sera consacré, élu, sera proclamé élu. Et si, au 2e tour, les 2 candidats sont à égalité de voix, qu'est-ce qu'on fait? Hypothèse rare, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Cela pourrait arriver. Dans ce cas-là, eh bien, nous considérons que devrait être proclamé élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. D'accord. C'est un point, voilà. Ça, c'est une élection qui... vous comprenez, il y a beaucoup de passion. Si au premier tour, 2 candidats ont eu le même nombre de voix, au second tour, 2 candidats ont le même nombre de voix, dans ce cas, il est organisé autant de tours que possible pour que, n'est-ce pas, bien entendu, soit désigné un vainqueur. Autant de tours que nécessaire, jusqu'à ce que soit désigné le vainqueur. Un vainqueur. Un élu. Voilà. Alors, quelle est l'instance qui tranche le potentiel
contentieux, parce que c'est quand même une élection, et vous avez vu toute la passion qu'il y a autour. C'est exact, c'est une belle question. En temps normal, Oui. il y a une instance que nous avons instituée, que nous avons créée dans le cadre de la révision des textes. C'est la commission du contentieux électoral, en temps normal. En temps normal, oui. Mais dans la situation particulière, transitoire, n'est-ce pas, où nous nous trouvons, eh bien, mandat a été confié par la FIFA au comité de normalisation d'être à la fois une commission électorale, n'est-ce pas, bien entendu, de type ordinaire que nous savons, et, n'est-ce pas, bien entendu, un juge électoral. Oui. De sorte que la connaissance des contestations, des litiges susceptibles de naître, n'est-ce pas, des élections qui vont venir, et bien entendu, cette question relèvera de la compétence du comité de normalisation agissant comme commission électorale, revêtue, n'est-ce pas, bien entendu, du pouvoir d'organiser le scrutin, de programmer les résultats et en même temps de connaître du contentieux de l'éligibilité autant que du contentieux de l'élection. Bref, tous les problèmes, les contestations, les litiges susceptibles, n'est-ce pas, de naître relativement à ces élections, et bien entendu, relèveront de la compétence du comité de normalisation, intervenant bien sûr comme commission, n'est-ce pas, électorale. Et les décisions rendues dans ce cadre-là par, n'est-ce pas, la commission électorale, et bien entendu, pourraient faire l'objet de recours devant le TAS, devant le tribunal arbitral du sport, qui est à Lausanne. Alors, voilà un peu comment si on veut récapituler, oui. Le CNFIF est commission électorale et commission de recours et traite le contentieux électoral. Voilà. Et si un candidat n'est pas satisfait, le candidat saisit, n'est-ce pas, bien entendu, la commission électorale. Il saisit la commission électorale? Voilà, qui statue. Et ça fait un peu bizarre, mais c'est la situation particulière. C'est-à-dire qu'il y a la commission de recours, le candidat n'est pas satisfait, il revient vers la commission électorale? Non, il y a une commission de recours. Oui. Mais cette commission de recours n'a pas été mise en place. Absolument. D'autre part, la commission de recours, à la supposée, n'est-ce pas, bien entendu, existante, ne serait pas compétente pour connaître, n'est-ce pas, des questions liées aux élections. Il y a, comme je l'indiquais tout à l'heure, une commission que nous avons mise en place, qui est la commission du contentieux électoral, qui, en temps normal, connaîtra des contestations, des litiges liés aux élections. Mais pour l'heure, c'est le CNFIF. Mais pour l'heure, cette commission n'a pas encore été, n'est-ce pas, mise en place, quoique prévue par les textes. Et pour l'instant, dans la période transitoire, c'est le comité de normalisation faisant office de commission électorale qui connaîtra, n'est-ce pas, du contentieux susceptible de naître. Un premier et dernier recours. Premier et dernier recours. Premier et dernier recours. Et les décisions rendues dans ce cadre par la commission électorale pourraient faire l'objet de recours devant le tribunal arbitral du sport, qui est à Lausanne. Oui. Voilà un peu comment, n'est-ce pas? Au moins, c'est clarifié. Voilà. Et cela n'est-ce pas, bien entendu, fait partie du mandat que nous avons reçu de la FIFA. Alors, professeur, au regard de cette élection, la campagne elle bat son plein. Quels sont les échos de cette campagne? Elle a débuté le 16 avril dernier. Alors, comment se passe cette campagne? Avez-vous des échos? J'avoue que du fait de mon absence, je n'ai pas pu vraiment suivre, n'est-ce pas, bien entendu, le déroulement de la campagne. Mais je sais que la campagne devait commencer le 16. Oui. Au lendemain, n'est-ce pas, bien entendu, de la proclamation des résultats. Des résultats, bien sûr, n'est-ce pas, relativement aux dossiers de candidature qui ont été présentés. Et les informations qui nous parviennent, c'est que, n'est-ce pas, bien entendu, les différents candidats sont sur le terrain, occupent, n'est-ce pas, bien entendu, l'espace, notamment des réseaux sociaux et ailleurs. Ils sont, n'est-ce pas, bien entendu, en pleine campagne. En tout cas, ça bouge. Ça bouge. Après les informations qui nous parviennent. Alors, justement... Et relativement à cela, la ACA, que nous avons sollicitée, nous a répondu favorablement. À quel niveau? En nous indiquant, n'est-ce pas, bien entendu, les principes applicables en la matière. Qui sont relativement à l'utilisation des médias d'État et également, bien sûr, des médias privés, qui sont le principe, n'est-ce pas, d'équilibre avant l'ouverture de la campagne et le principe, n'est-ce pas, d'égalité entre les différents candidats dès lors que la campagne, bien entendu, s'ouvre. Et c'est ce qui prévaut, bien sûr, en ce qui concerne toutes les élections, aussi bien politiques qu'administratives, organisées, n'est-ce pas, bien entendu, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous êtes sur ce plateau pour expliquer le processus électoral et les différents mécanismes en cas de contestation. Et je dois préciser que, n'est-ce pas, dans le cadre de l'organisation pratique, bien entendu, nous bénéficions du concours de la commission électorale indépendante. Je saisis l'occasion pour en remercier le président et les collaborateurs qui nous apportent leur concours technique, vous parlez concours bien matériel. De la CEI. La CEI, Commission électorale indépendante qui appuie ce processus. Ah oui, absolument, que nous avons sollicité et qui nous appuie. C'est le plan technique. Qui nous appuie en nous fournissant, n'est-ce pas, le matériel électoral, en tout cas une bonne partie du matériel électoral, isoloir, urne, et puis en ayant accepté de confectionner les bulletins de vote. Alors,
Voilà. On a le sentiment d'être dans une campagne présidentielle. C'est une grande affaire. Est-ce que cela vous étonne, cette envergure que prend ce scrutin pour lequel 81 personnes votent? Bien sûr, je ne sous-estimais pas l'importance, n'est-ce pas, bien entendu, de cette élection, mais j'avoue que ce que je constate, n'est-ce pas, bien entendu, va au-delà de ce à quoi je m'attendais. Que constatez-vous? Ce que je constate, c'est que, n'est-ce pas, bien entendu, la télévision s'en est emparée tout entière, la presse écrite, partout, il est question, n'est-ce pas, bien entendu, de ces élections. C'est la grande affaire. Et hier, j'ai pu suivre sur, n'est-ce pas, la première chaîne de télévision, bien entendu, les débats qui ont porté, ou la présentation, bien entendu, des différents candidats retenus. Ça a pris du temps, beaucoup de temps pour chacun des candidats, ce qui signifie ou traduit l'importance accordée et l'intérêt accordé à la question. Bon, donc, n'est-ce pas, ça se passe un peu comme si nous avions affaire à une élection à caractère politique. Alors, justement, vous dites que vous avez donc saisi la CEI, mais on revient quand même au CNFIF, qui a la charge et la responsabilité d'organiser cette élection. En cas de dérapage sur le terrain, qui tranche, qui intervient, si quelque chose vous est signalé? Si quelque chose est signalé, oui. S'il y a un quelconque problème, une quelconque difficulté, oui. C'est la commission électorale qui tranche. La commission c'est très clair. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre voie de recours, sauf, n'est-ce pas, bien entendu, à attaquer les décisions prises oui. Par, n'est-ce pas, la commission électorale, c'est-à-dire par le comité de normalisation agissant comme commission électorale. Voilà. C'est nous qui tranchons, qui connaissons de toutes les questions, de tout. Professeur, votre mission n'est pas terminée, mais comment vous vous sentez ce soir? Nous sommes le 19 avril 2022, à 4 jours de ce scrutin, à l'élection à la présidence de la FIF. Comment vous vous sentez? Je ressens quelques plaisirs, quelques joies de voir notre mission aller vers, n'est-ce pas, bien entendu, sa fin. Oui. Voilà ce que je ressens. Et un peu... Vous êtes soulagé? Voilà. Heureux? Le soulagement, bien entendu. Le soulagement, n'est-ce pas, bien entendu, point à l'horizon. Oui. On attend que, n'est-ce pas, bien entendu, les différentes élections prévues se tiennent pour que, n'est-ce pas, bien entendu, la joie éclate, explose, parce que nous avons hâte que notre mission prenne fin. Vous avez hâte de partir? On a hâte de partir et, n'est-ce pas, bien entendu, de céder la place à des organes élus qui auront pouvoir pour prendre toutes les décisions et contribuer à relancer le football ivoirien. Alors justement, on parle d'élections, on parle de comité élu, d'un président élu. Alors, dans l'attente de l'enquête et du résultat, est-ce que ce président élu pourra prendre des décisions et agir? Absolument, absolument. Il pourrait agir, n'est-ce pas, bien entendu, comme, n'est-ce pas, bien entendu, s'il avait été élu, revêtu, en tout cas, de toutes les attributions, enfin, comme si, n'est-ce pas, bien entendu, cette condition ou cette réserve n'avait pas été émise. Il peut agir, prendre toutes les décisions possibles. Oui. Sauf que, n'est-ce pas, bien entendu, il n'est président, n'est-ce pas, définitif que consacré que dans la mesure où les résultats de l'enquête d'intégrité seraient favorables, lui serait favorable. Dans ce cas-là, il pourra poursuivre. Mais les actes qu'ils auront accomplis seraient valides. Parce que si on devait annuler, les conséquences seraient, n'est-ce pas, bien entendu, importantes, dramatiques, voire tragiques. De sorte que, n'est-ce pas, bien entendu, il y a des gens de bonne foi avec qui il aurait pu contracter. Il pourrait avoir, n'est-ce pas, bien entendu, contracté. Il ne faut pas annuler. Logiquement, les actes qu'il aura accomplis devraient pouvoir être considérés comme valides. Alors, sauf que dès, n'est-ce pas, bien entendu, la connaissance des résultats et dès la prise d'une quelconque décision, surtout dans le sens de l'annulation de son élection, il ne serait plus qualifié pour prendre quelque décision que ce soit. Alors, lui ne serait plus qualifié, mais les décisions qu'il aurait prises... devraient pouvoir être considérées comme valides, comme régulières. Est-ce que ce n'est... J'imagine difficilement... Est-ce que ce n'est pas... Non. Ce n'est pas contraire. C'est le bon sens qui prescrit. C'est le bon sens, n'est-ce pas, bien entendu, qui prescrit une telle solution. Parce que si on devait annuler, vous imaginez la conséquence? Mais quelqu'un qui n'a pas la légitimité, il n'est pas selon l'enquête de bonne moralité. Il engage la Fédération ivoirienne de football. Il bénéficie d'une présomption, n'est-ce pas, bien entendu, de régularité, d'une présomption de légitimité, d'une présomption, n'est-ce pas, bien entendu, d'un président élu régulièrement. D'accord. Sauf jusqu'à ce que, n'est-ce pas, bien entendu, son élection soit invalidé. Jusque-là. Et les actes posés seraient valides? En droit, oui, absolument. Il ne peut pas en aller autrement. Il ne devrait pas en aller autrement. Il ne devrait pas? Il ne devrait pas en aller autrement pour des raisons de sécurité juridique. Très bien. Des raisons de sécurité juridique. Parce que si on doit annuler, n'est-ce pas, les actes qu'il a pu accomplir, ce serait, n'est-ce pas, bien entendu, disons, porter atteinte à des droits acquis. Cela affecterait, bien sûr, des droits que des tiers auraient pu acquérir, des relations qu'ils auraient pu nouer avec, n'est-ce pas, bien entendu, les responsables de la FIF, et notamment avec le président de la Fédération.
Donc il faut préserver, protéger, n'est-ce pas, les droits des autres. Et pour cette raison, des gens ont pu contracter avec lui de bonne foi, en croyant, n'est-ce pas bien entendu, qu'il a qualité pour, n'est-ce pas bien entendu, engager la FIFA. Et si on doit rétroactivement annuler ces actes, cela affecterait bien sûr la sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle, en pareille situation, le droit, n'est-ce pas bien entendu, disons, considère les actes ainsi édictés, et bien entendu, comme régulièrement intervenus. Mais que, n'est-ce pas, d'autres actes ne peuvent pas, n'est-ce pas, intervenir. Donc, il y a, n'est-ce pas, bien entendu, un moment, une sorte, n'est-ce pas, de frontière qui sépare, n'est-ce pas, les différents actes susceptibles, les actes qui ont été pris et ceux qui pourraient l'être. Est-ce que ce n'est pas en réalité, ou in fine, une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des candidats qui ont tous, je le rappelle, rempli ce formulaire d'intégrité? Je ne crois pas qu'il en soit ainsi, dans la mesure où ils sont informés déjà, et où, n'est-ce pas, bien entendu, eh bien, ils devraient s'attendre à remplir cette condition avant d'aller aux élections. Le temps est tel que nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, bien entendu, bien mener l'enquête. Les résultats n'ont pas pu être connus. Ils sont informés, donc ils devraient pouvoir s'attendre aux résultats qui viendraient. Et bien sûr, à toutes les décisions qui pourraient, n'est-ce pas, résulter de l'enquête d'intégrité susceptible d'être ainsi menée. Est-ce qu'on a un délai? On a un délai justement pour avoir ces résultats? On n'a pas de délai, mais on peut imaginer un délai raisonnable. Je pense que dans les 2 mois qui suivront, n'est-ce pas bien entendu, les scrutins, les différentes élections, les résultats devraient pouvoir être connus. Professeur, je crois. 2 mois, vous imaginez 2 mois, on doit relancer le football. Il y a beaucoup d'attentes en ce qui concerne ce sport. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ils sont nombreux, les candidats. Il y a, vous savez, il y a les présidents. Oui. On a en vue les présidents, mais il n'y a pas que. Oui, il y a des listes. Il y a des listes. Absolument. Et chaque liste comporte 20 noms. Oui. Il y a 3 listes qui ont été retenues, donc ça fait 60 personnes. Plus, n'est-ce pas bien entendu, les personnes qui ont déposé leur candidature dans le cadre, n'est-ce pas, des élections pour la désignation du président, du vice-président et des membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Oui. Il y a du monde, tout ça. Et donc l'enquête, n'est-ce pas, d'intégrité concerne tous ces gens-là, tous ces candidats-là. Donc ça ne peut pas ne pas prendre un peu de temps. Et c'est la FIFA qui... Oui, c'est la FIFA et la CAF qui vont mener. La CAF qui mène l'enquête. Voilà. Mais à ce niveau, où est le CNFIF? Vous seriez sorti? Ah oui, on sera parti. Dès la fin de ce mois, notre mandat prend fin. Ah oui, j'aurais dû le dire dès le départ, la question n'a pas été posée. On comprend bien. Dès la fin de ce mois, notre mandat a été prorogé oui. jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'au 30 avril. Donc, une semaine après l'organisation des différents scrutins qui viennent là, bien entendu, nous, n'est-ce pas, ferons la passation des charges et puis nous nous retirerons. La passation pourrait avoir lieu quand? Vers la fin du mois. 30 avril? Au plus tard. Au plus tard. Donc, il est possible que dans la semaine après Yamoussoukro, que cette passation ait lieu. Voilà, mais au plus tard le 30. Au plus tard le 30. Professeur, il nous faut partir. Ça fait 2 fois que vous le dites. Vous êtes pressé de partir. Vous êtes fatigué. Oui, on a hâte de partir. Exténué. Non, on n'est pas fatigué. Quel sentiment? On n'est pas fatigué, mais... Ça fait 2 fois que vous le dites. Le milieu est difficile. Et puis, n'est-ce pas, il s'agit d'une mission de caractère provisoire, transitoire. Vous pensez l'avoir réussi? On ne doit pas s'y éterniser. Professeur, vous pensez avoir réussi votre mission, même si il ne nous appartient pas de juger. Nous ne sommes pas à la fin. Il ne nous appartient pas de juger. Il appartient bien sûr aux autres d'apprécier en tenant compte de tout ce que nous avons pu faire. Mais nous avons fait ce que nous croyions devoir faire, en conscience, bien sûr. Ce qui est certain, on retiendra quand même que sur toutes les listes, il y a 5 femmes, dont une vice-présidente. Voilà. C'est une avancée extraordinaire. Et c'est nous qui avons consacré cela. Ce que beaucoup saluent, parce que c'est une avancée, parce qu'on parle de compétences, et sur les listes de tous les candidats, il y a des femmes de valeur qui pourraient permettre effectivement au football ivoirien de se relancer. Et alors, nous avons consacré également le bulletin unique. Ce bulletin unique, c'est une avancée. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, en fait. Allez-y, ça permet... Unique, ça veut dire que pour chaque type d'élection, c'est le même bulletin. D'accord. Il n'y a pas de bulletin pour chaque candidat ou chaque liste de candidats. C'est le même bulletin, n'est-ce pas, bien entendu, pour tous les candidats, relativement à chaque type d'élection. Si l'on prend le cas de l'élection du président de la FIF et des membres du comité, des autres membres du comité n'est-ce pas, exécutif, c'est la même liste. Sur la même liste, il y aura, n'est-ce pas, bien entendu, Drogba, n'est-ce pas, bien entendu, Yacine Diallo. Sori Diabaté. Voilà. Sori Diabaté. Voilà, M. Sori Diabaté. Il y aura les 3 là-dessus, n'est-ce pas, bien entendu, la même liste. Et les électeurs auront à cocher en face de chaque électeur, du lecteur, n'est-ce pas, choisi, retenu par leurs soins. Un peu comme ce qui se passe en ce qui concerne les élections. On parle de transparence. Professeur, nous sommes au terme de cet entretien. Un mot à l'endroit des candidats, de leur soutien
et surtout pour des élections apaisées? Ce que je pourrais dire, c'est que nous avons, au niveau des textes concoctés par nos soins, visé, n'est-ce pas, la transparence. Et donc, pour assurer, n'est-ce pas, les candidats et leur soutien, je crois pouvoir dire, je crois même devoir dire, que les élections se tiendront en toute transparence. En toute transparence à Yamoussoukro, qu'il nous fasse confiance. Il devrait, n'est-ce pas, bien entendu, nous faire confiance, d'ailleurs, dans la mesure où tout se passera en présence de tous. Très bien. Depuis, n'est-ce pas, bien entendu, le début du scrutin jusqu'au dépouillement et à la proclamation des résultats. Voilà. Merci, professeur. Je tenais à dire. Merci, professeur Martin Bléou. Je rappelle que vous êtes membre du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. La tenue du scrutin à la présidence de la Fédération ivoirienne de football aura lieu le 23 avril prochain à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonsoir.